Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on continue cette petite série sur le célibat qu'on a commencé hier et aujourd'hui, on va voir pourquoi suis-je toujours célibataire. Donc hier, Freddy nous a fait une rubrique couple et relations pour nous expliquer comment guérir d'une déception amoureuse, comment couper les liens avec nos ex, autrement dit. Ouais. Et c'était une des raisons justement qui pousse qui fait qu'on demeure dans ce célibat. Et aujourd'hui, on va voir d'autres raisons, d'autres facteurs qui font que peut-être l'un ou l'autre d'entre vous est encore célibataire. Bonjour Freddy, bonjour Nadine. Nadine. Ça va bien? Freddy. Faut mettre là encore. Mais oui, on prend les mêmes et on recommence. C'est la team célibat en action. C'est bon, on va refaire le branding de notre team. On a un expert ici. On a un t'as écrit un livre. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Tu as déjà été célibataire une fois dans ta vie. Ça m'est arrivé dans le passé. Tu es qualifié. Félicitations. Merci beaucoup. Non, on en a parlé en long et en large dans le livre, c'est vrai. Et, oui. C'est un sujet qui est intéressant parce que beaucoup de personnes le vivent tellement mal que c'était bien de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là. Ce n'est pas un état non plus, hein, c'est quelque chose de bien. On en a parlé déjà hier. Et comment on peut en sortir, en fait. Ouais. Ben oui. Donc, tu as écrit un livre sur ce sujet, puis c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que tu as pas mal de choses à apporter sur ce thème, qui est un thème très intéressant, puis parfois une saison aussi qui est mal comprise. On en parlait justement hier. Et aujourd'hui, dans la rubrique Couple et Relations, tu vas justement donner différents facteurs qui font qu'on est encore célibataire. On va avoir plusieurs facteurs, différents facteurs, effectivement, différents types, et vous allez voir que c'est le spectre ou l'éventail des raisons pour lesquelles je suis célibataire est vraiment large. L'éventail est très large, et on en parlera ensemble. C'est ça, on va dans la rubrique se concentrer sur certains facteurs, et puis dans la pensée du jour, dans la discussion, on va en prendre d'autres pour essayer d'être le plus complet possible, mais comme toujours, il peut y avoir des manquements, peut-être tout n'est peut-être pas dit. Ne nous en voulez pas pour ça, nous n'avons que 28 minutes et je viens de perdre 30 secondes à vous le dire. Alors on commence avec la pensée du jour. Alors, j'ai intitulé ma pensée « L'art d'être au bon endroit au bon moment » parce que lorsqu'on parle d'un célibat qui est prolongé, hier, le pasteur Freddy nous a expliqué que le célibat, c'est vraiment, lorsqu'on le vit mal, en fait, on veut se marier, mais ça n'arrive pas. Et lorsqu'on vit un célibat qui est prolongé comme ça, qui est douloureux, des fois, c'est tout simplement question d'être au bon endroit, au bon moment, d'avoir le bon entourage pour sortir de tout ça. Et on va s'inspirer d'une femme dans la Bible qui était un exemple pour moi de quelqu'un qui n'a pas mal vécu son célibat, entre guillemets, parce qu'en fait, elle était veuve, techniquement, mais elle a pas mal vécu ça. Mais alors qu'elle était en train de faire ce qu'elle devait faire, alors qu'elle s'occupait de sa propre vie, Dieu est venu s'occuper d'elle et elle a pu se remarier une deuxième fois. C'est l'histoire de Ruth. Et on va lire ensemble Ruth 3. Les 6 premiers versets, sa belle-mère Naomi lui dit, donc Ruth à ce moment-là, alors qu'ils sont revenus de Moab, elle va aller glaner dans les champs de Boaz, etc. Elle va rapporter l'histoire à sa belle-mère. Et on trouve le texte au moment où sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, remets tes habits et descends dans l'aire. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et boire. » Et au verset 5, Ruth va lui répondre, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Et au verset 6, la Bible dit, « Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce que l'avait ordonné sa belle-mère. » Et Ruth, pour moi, est un exemple de ce qu'est le bon timing, d'être dans un bon environnement. Elle avait le bon environnement. Elle avait Naomi qui était capable de lui donner des bons conseils et elle avait le bon timing où elle est retournée tout simplement à cet endroit de moisson. Et à ce moment-là où Boaz était là, et on connaît la fin de l'histoire, elle a pu sortir de son temps de célibat, entre guillemets, parce qu'elle était veuve, comme vous le savez. Et donc, de ça, on va juste tirer quelques leçons. La première, c'est que Ruth est allée glaner au temps de la moisson. Et ça, c'est vraiment, je veux parler de l'importance d'être là où les gens sont. Elle était à la moisson, il y avait d'autres moissonneurs, il y avait des servantes, il y avait des servantes, donc il y avait des gens qui étaient là. Et des fois, quand on est célibataire, on peut dire, ben moi, je suis introverti, et moi, j'ai ma petite routine, je finis le travail, je prends mon bus, je prends mon métro, je prends ma voiture, je rentre chez moi, je vais à la réunion, dès que ça finit, je rentre chez moi, etc. Et comme ça, on ne sort pas, en fait. Et c'est important aussi, malgré notre personnalité. On a dit cette semaine, lundi, que chacun avait sa personnalité. Et peut-être vous n'êtes pas la personne la plus extravertie, et c'est correct, c'est OK, mais n'empêche que lorsqu'on veut dire, on veut rencontrer des gens,
Mais il faut rencontrer des gens. Donc, ça veut dire il faut s'exposer, il faut sortir, il faut aller dans les barbecues. Il y a une réunion après l'église, je ne sais pas moi, des frères, des sœurs se rencontrent. Ben, on est là, on est capable de sortir, on est capable de socialiser. Donc, et ça va vraiment aider parce qu'on va rencontrer ainsi des gens. Et même nous-mêmes aussi, on va juste développer ce côté social parce que sans se rendre compte, on peut aussi devenir des fois quelqu'un de très, très carré. On n'est plus en mesure de socialiser. Le deuxième point, c'est que Ruth avait la bonne attitude. Et la bonne attitude lui a laissé un bon témoignage. Je parlais de socialiser. Et peut-être la personne, votre mari, votre épouse, vous ne l'avez pas rencontré. Mais vous avez rencontré quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. Vous avez rencontré le cousin, la tante, le ceci, qui a pu rapporter quelque chose. Parce que Boaz va demander, c'est qui elle? Et ils vont lui rapporter, ah, elle était venue, elle a dit ceci. Elle a eu un bon témoignage. Et ça a pu ouvrir la porte. La troisième chose, c'est que Naomi lui a dit, je voudrais que tu sois heureux, je voudrais assurer ton repos. Et encore une fois, lorsqu'on parle du sortir d'un célibat qui a duré longtemps, d'être avec des gens qui veulent notre bien. Naomi voulait son bien. Et des fois, on a parlé, c'est toi qui parlais, Yveline, des mamans qui mettent la pression. La pression pour que tu te maries parce que toutes mes amies, leurs filles, leurs enfants sont mariés, moi aussi je veux avoir une fête. Non, ça c'est pas une bonne raison. Quelqu'un qui vous aime vraiment et qui veut que vous soyez heureux va vous donner des bons conseils et va être capable de vous encadrer et de vous soutenir. Et justement, lorsqu'on reste dans le cas de Naomi, verset 6, Ruth 3, verset 6, elle descendit à l'aire de battage, donc Ruth, et fit tout ce que lui avait ordonné sa belle-mère. Et je crois aussi que lorsqu'on a une personne de qualité qui nous donne des bons conseils, ça prend notre capacité à nous de les écouter et de les mettre en pratique. C'est pas juste question de dire, on m'a conseillé, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Et des fois, quand on est un célibataire qui souffre de notre célibat, ayant des gens que nous aimons, que nous considérons, qui nous aiment en retour, donc qui ne veulent pas juste qu'on se marie pour qu'on se débarrasse de nous, mais qui connaissent notre personnalité, qui peuvent nous dire, toi comme tu es, avec l'appel que tu as, avec la personnalité que tu as, voici ce qui sera un bon match pour toi. Yes. Et puis après, ayons le courage aussi de mettre en pratique les conseils. Donc ça veut dire, qu'est-ce que tu penses? Et ça, même moi, je suis pas célibataire, mais je peux demander, Yveline, qu'est-ce que tu penses de ça? Et vraiment aussi avoir ça, des fois, l'autre personne va peut-être te donner un conseil qui a l'air basique, un peu comme pour Ruth et Naomi, mais c'est le conseil qui va faire toute la différence. Exactement. Donc ça, c'est des petits éléments que je peux vous partager, dans ma petite pensée. Merci Nadine, merci. Oui, l'entourage est hyper important, l'environnement, là où on est, et l'importance d'être au bon endroit, au bon moment. Notre verset du jour nous emmène dans 1 Roi 17, 9, et vous allez voir où je veux en venir, parce que le verset va vous paraître surprenant. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous connaissez tous l'histoire de cette veuve de Sarepta qui, en pleine famine, a été utilisée par Dieu pour sauver son serviteur. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce verset-là? C'était l'importance en fait de mettre en avant comment Dieu en fait avait préparé une femme. Dans un endroit précis, dans un territoire précis, il a préparé cette femme à qui il restait juste un petit peu d'huile, juste un petit peu de farine, mais suffisamment pour que Dieu puisse l'utiliser pour bénir son serviteur. Et je crois qu'il y a des moments en fait où on est passé aussi à côté d'opportunités parce qu'on n'a peut-être pas été à l'écoute de Dieu, on n'a peut-être pas été obéissant. Et je vais vous raconter notre histoire à Michael et à moi, un petit bout de notre histoire. Je pense que j'en ai déjà parlé une fois, mais en fait, moi j'étais en Suisse, Michael était à Paris, on n'avait aucune chance de se connaître. On n'avait aucun ami en commun, aucune situation en commun. Moi, j'étais nouvellement convertie en plus. Je ne connaissais même pas enseigne-moi.com à l'époque. Et en fait, Michael était invité à prêcher en Suisse dans une église qui n'était même pas dans ma région. Et il s'était engagé à aller dans cette église. Sauf qu'au dernier moment, il avait beaucoup de travail, il était très fatigué. Et jusque sur le quai de gare, il n'était pas sûr de monter dans le train pour venir. Il a vraiment hésité. Et au dernier moment, il s'est dit... Seigneur, je suis un homme de parole, je me suis engagée à y aller, je vais y aller. Et il est monté dans ce train. Et en fait, moi, à cette réunion, j'étais présente, j'accompagnais mon frère qui prêchait. Et je suis allée dans cette église. Et en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on s'est connus. Et très souvent, on s'est dit, mais imagine si tu n'étais pas monté dans ce train. Il n'y avait pas de moyen qu'on puisse se rencontrer humainement parlant. Alors peut-être que Dieu aurait trouvé un autre système, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, c'était le rendez-vous divin que Dieu avait appointé pour qu'on fasse connaissance et puis que plus tard, on devienne mari et femme. Donc il y a des moments où on n'a juste pas obéi. On n'est pas allé peut-être, à ce pique-nique d'église, à cette sortie, à cette activité ou à même ce restaurant avec nos amis. Différentes choses où le Seigneur peut-être nous attendait, avait fixé un rendez-vous divin et puis on n'y est pas allé. Donc c'est important d'être vraiment à l'écoute de Dieu par rapport à ça et puis d'être des hommes et des femmes de parole, tout comme Michael s'est dit non, je me suis engagé, j'y vais. Mais on ne sait pas comment un oui ou un non peut changer finalement toute une destinée.
C'est tellement important, ces témoignages-là, c'est tellement merveilleux. J'aime beaucoup parce qu'on y voit, l'appel de le Dieu qui nous parle, mais également le fait d'être au bon endroit. Parce qu'à preuve du contraire, on ne se marie pas seul, on se marie avec quelqu'un qui doit être à peu près comme nous, avec les mêmes valeurs que nous. Donc, où le rencontrer, si ce n'est que dans la présence de Dieu, Vraiment. à l'église, quand on a une communion fraternelle, une sortie spirituelle, pourquoi pas. Mais beaucoup de célibataires, effectivement, se disent, mais je n'ai personne autour de moi, je ne vois personne, en fait. Parce que souvent, et même, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il n'y a pas d'homme à l'église, il n'y a pas de sœur à l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans votre assemblée, mais j'ai déjà entendu, moi, plusieurs fois. Mais souvent, ils sont là, mais on n'est pas là. Nous, on n'est pas là à ce moment-là. Oui. On n'est pas là à la fin du culte. On part très vite, comme tu disais, Nadine. On part tout de suite. On ne prend pas le temps de communier, de saluer, de dire bonjour. On ne prend pas le temps également de servir aussi. Oui. Parce que même dans le service, on rencontre d'autres personnes dans le service également. Et surtout d'être présent dans les moments de prière, dans les moments où on est entre nous. Et c'est important d'être là où J'aime beaucoup parce que le premier mariage, c'est passé à Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Et donc, c'est dans la présence de Dieu qu'on va rencontrer un futur conjoint ou conjointe. Mais il faut être là au bon endroit, en fait. Et écouter le Seigneur nous parler. Vraiment. Et tu sais, Freddy, que même moi, je ne voulais pas y aller. Toi aussi, de mon côté. C'est vraiment... Wow. Donc, on voit vraiment l'importance, d'être au bon endroit au bon moment. Et être au bon endroit au bon moment, et aussi d'avoir le regard ouvert, les yeux ouverts. Parce que des fois, on peut être là et on ne voit rien, en fait. C'est vrai. T'inquiète, ils étaient bien ouverts, mes yeux. Je ne l'ai pas loupé. Et des fois, parce que je reviens à la remarque que Freddy vient de faire, qu'il y a des gens qui se disent, il n'y a personne autour de moi. Et il y a forcément, des fois, il y a quelqu'un. Et c'est juste que tu ne le vois pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose aussi, lorsqu'on souffre de ce célibat-là. Mais Seigneur, tu m'as planté dans cette ville, dans ce milieu de travail, dans cette église, etc. Ouvre mes yeux qu'on me voit, ouvre les yeux de l'autre qui me remarque, et ouvre aussi mes yeux. Et des fois, quand tu vas voir des sœurs qui vont... Moi, je parlais pour les sœurs, les frères, je ne sais pas trop, mais des sœurs qui vont se plaindre, et tu vas leur dire, mais il y a tel frère. Ah, mais lui, c'est un frère. Mais non, c'est pas ton frère. Est-ce que c'est l'enfant de ta mère? Est-ce que c'est l'enfant de ton père? Non, c'est pas ton frère. Et tu vois, des fois, les gens, ils sont vraiment les yeux fermés comme ça. Ils ont l'impression que leur mari, leur femme doit venir d'ailleurs, etc., etc. Alors que autour de soi, et c'est pas... Parce qu'ils ont peur peut-être que ça va être routinier, parce que voilà, on se connaît déjà, ça va être ennuyeux et tout ça. Mais non, lorsque vous allez vous découvrir amoureusement, c'est pas la même chose que lorsque vous étiez frères et sœurs dans le Seigneur. Et donc vraiment aussi de pas négliger ça. Il y a peut-être quelqu'un et il est pas si loin que ça. Il est à côté, mais c'est juste que tu le vois pas encore. Il faut être ouvert aussi au niveau des critères. Certains ont des critères. Je veux qu'il soit comme ça, qu'il parle comme Michael Lebeau, qu'il prophétise comme Jérémy Sourdier, qu'il ait la classe de Omer Kabouya. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont cheminé avec le Seigneur. Ils ont été avec les bonnes personnes aussi qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, en fait. Et souvent, en fait, on veut un produit, ce que j'appelle moi le produit fini. On veut un produit fini alors qu'en fait, non, on épouse un potentiel qui va devenir par la grâce de Dieu quelqu'un comme soi aussi. Et donc, il faut être aussi ouvert sur les critères et ne pas être enfermé. Je veux tel type de personne. Il faut juste vouloir la volonté de Dieu pour sa vie, en fait. Voilà. Et si c'est le plan de Dieu, ça se fera et on va évoluer, grandir ensemble et ça va être magnifique. Exactement. Je pense que j'avais déjà raconté cette histoire d'une sœur qui m'avait écrit un jour un email. Oui, j'y ai pensé. Oui, c'est ça. Elle était en Côte d'Ivoire, je pense, et elle m'écrit, elle me parlait d'une relation compliquée avec quelqu'un, elle ne savait pas trop, elle me demandait conseil, puis elle me disait, il n'y a personne autour de moi, dans mon église et tout. Puis j'avais répondu, certainement sous l'impulsion du Saint-Esprit, mais sans même le savoir. J'avais dit, mais peut-être qu'il est juste là, en fait, sous le bout de votre nez et que vous ne le voyez pas, devant vous. Et puis j'avais laissé ça comme ça. Et quelques mois plus tard, je reçois un email avec une date de mariage. Et en fait, il y avait vraiment un frère dans l'église qui était en fait un peu timide, mais qui depuis des mois la regardait, l'aimait en secret. Et puis en fait, quand je lui ai dit ça, elle s'est dit, bah tiens, je vais ouvrir les yeux. Elle a juste ouvert les yeux à l'église. Tout à coup, elle a vu ce frère. Ils ont commencé à se parler. Et puis, pop, pop. Et là, ils se sont mariés, ils ont des enfants, un mariage heureux et tout. Donc des fois, il y a des choses comme ça, des petits éléments qui vont faire toute la différence. Et ouais, je crois que d'avoir les yeux ouverts est aussi vraiment nécessaire et d'avoir des critères qui sont réalistes aussi. Pourquoi suis-je toujours célibataire? Vous avez peut-être un certain âge et vous posez la question, mais pourquoi n'ai-je pas rencontré encore la bonne personne? Vous êtes un homme, vous êtes une femme et vous aspirez à ça, au mariage, et vous êtes dans la bonne saison. Hier, on expliquait que la saison du mariage, ce n'est pas la nubilité. La nubilité, c'est l'âge légal pour se marier selon le pays dans lequel vous évoluez, vous vivez. Mais la saison du mariage, c'est cette saison qui commence quand je décide déjà de devoir me marier. Je travaille sur moi, je travaille à ma guérison, ma restauration, à ma maturité, et
La saison a commencé pour moi et ça fait des années que j'attends et j'ai toujours pas l'opportunité de me marier. Je n'ai pas vu ou je n'ai pas été vu, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on essaie de voir ensemble quels sont les critères, pourquoi je suis toujours dans cette situation-là. Il y a plusieurs facteurs que j'ai identifiés et je vais en parler. Il y a plusieurs types également de facteurs. Je ne parlerai que de 2 types de facteurs aujourd'hui avec vous. Alors, on parlera d'abord des facteurs internes. Ils sont liés à ma personne, ils sont liés à moi. Pourquoi? Et la raison pour laquelle je suis toujours célibataire, et j'ai une action directe à faire là-dessus et ça part de ma personne et de ce que je suis. Le premier facteur donc, que je pourrais vous proposer, c'est celui de la peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous êtes nombreux et nombreuses à hésiter à chaque fois. On vous a présenté quelqu'un qui semble vous correspondre, qui ressemble à vos critères, à votre caractère, avec qui ça pourrait matcher. Vous dites non, je le sens pas, je la vois pas comme ça, je le vois pas comme ça, parce qu'en fait, la vérité, c'est la peur qui nous motive. La peur nous anime en fait. Le problème, c'est que la peur, elle n'anime pas. La peur, elle paralyse. C'est ce qu'elle fait en fait. Elle vous paralyse, elle vous bloque dans vos émotions, dans votre réflexion. Alors parfois, il y a quelqu'un qui est devant vous, c'est la bonne personne. Il est vraiment, et c'est la réponse à vos prières. Mais vous dites non, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous tromper, peur de faire le mauvais choix. C'est vrai qu'autour de vous, il y en a qui ont peut-être fait des choix qui n'étaient peut-être pas les bons, mais vous n'êtes pas ces personnes-là. Et j'ai envie de vous poser une question. Et si ça marchait? Et si ça fonctionnait? Et si c'était la bonne personne? Voyez-vous, le mariage ne marche pas parce qu'on a choisi la bonne personne. Il marche parce qu'on applique les bons critères, les bonnes lois plutôt. On observe la loi du mariage, les lois du mariage. La loi de l'amour, la loi du respect, la loi de la communication. Il y a plusieurs lois. Si elles sont appliquées, eh ben, ça marchera pour vous, en fait. Donc n'ayez pas peur de vous. N'ayez pas peur. Demandez au Seigneur avec foi. Demandez avec le Seigneur. Si vous avez la foi, vous avez une paix, que ce choix-là, Dieu l'approuve et que vous avez la paix par rapport à ça, allez-y et ne laissez pas la peur vous paralyser. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez prendre soin de vous. Vous devez investir en vous-même. Vous êtes votre plus beau critère, c'est vous, en fait. C'est vous dans votre ensemble. Corps, âme, esprit, vous êtes le plus beau critère à présenter à une future conjointe ou à un futur conjoint. Et donc, vous devez investir en vous. La première chose sur laquelle vous devez investir, c'est votre vie spirituelle. Soyons sérieux un instant. Si quelqu'un est en Christ, il voudra épouser une personne qui est également en Christ, comme lui ou comme elle, et si possible, quelqu'un qui porte l'image de Christ comme lui ou comme elle. On n'a pas envie d'épouser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, un incroyant. On ne veut pas de ça. On veut quelqu'un qui soit en Christ. Donc, ça veut dire que vous devez prendre soin de votre vie spirituelle. Vous devez devenir cet homme, cette femme de prière. Vous devez être cet homme qui aime la parole et qui la pratique. Vous devez aussi avoir une vision pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans le Seigneur? Vous devez avoir ça et vous devez travailler cette vie spirituelle. Quelqu'un qui est spirituel va d'abord regarder la personne de manière spirituelle. Bien sûr que on regarde à ce qui frappe les regards, bien sûr, on va faire attention à comment vous êtes habillé, votre tenue, etc. Mais passé ça, on va s'intéresser à vous. Qu'est-ce que vous dégagez? Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce qui émane de vous? Est-ce qu'on a envie de vous fuir ou est-ce qu'on a envie de parler avec vous, de vous connaître? Eh bien, ça, c'est votre vie spirituelle. Vous êtes une lumière qui doit briller et éclairer et attirer autour de vous. Vous devez aussi prendre soin de votre santé émotionnelle. Veillez sur vos émotions et surtout, travailler à la restauration de votre âme. On a parlé du caractère en début de semaine. Le caractère aussi, parfois, est corrompu à cause des blessures non traitées. On n'a pas traité les blessures, et même le caractère, il est faussé, on devient quelqu'un qui est agressif, qui est parfois toujours le visage fermé comme une porte de prison, comme disait quelqu'un que je connais. Mais vous devez travailler sur vos émotions, parce qu'en fait, vos émotions peuvent vous empêcher d'être quelqu'un de bien, peut-être une bonne personne. Disons que vous passez du chaud au froid en 3 minutes, c'est qu'il y a vraiment un problème émotionnel qu'il faut travailler. Mais là, travaillez à votre guérison de votre âme. Travaillez dessus, restaurez votre âme. Il le faut parce que vous n'irez pas plus loin que vos pensées. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau, des problèmes des pensées. Vous devez travailler à la guérison de votre âme. Ensuite, votre santé mentale, votre capacité à être bien avec vous-même et avec les autres dans votre environnement. On parle de la santé mentale. On parlera de votre santé physique aussi, de votre allure. Votre allure, prenez soin de vous. Faites attention, coupez-vous les cheveux si vous êtes un homme. Vous êtes une femme, faites-vous jolie, sans être provocatrice, sans être arrogante, on peut être élégante. Oui. Voilà, on peut être élégante sans trop en montrer, on peut être élégante et voilà, soyez élégante, prenez les conseils autour. Alors, je serai un très mauvais conseil là-dessus. Je pense que Nadine et Yveline seront vos conseillers sur l'élégance féminine. Ça, je ne pourrais pas le faire. Mais je suis sûr qu'autour de vous, il y a des personnes qui sauront vous dire
faites attention. Prenez soin de vous, parce que l'homme, si vous êtes une femme, l'homme, il est visuel. Donc, s'il voit que les cheveux sont par là, des trucs comme ça, il n'aura pas envie. C'est compliqué. Soin de vous, faites attention à votre allure, votre attitude, vos fautes de coiffure. Soyez juste présentable. Si vous êtes un frère, toi aussi, prends soin de toi. On a parlé des Marcel il y a quelque temps ici, cette émission. Habillez-vous décemment, mon cher frère. Ok, habillez-vous décemment. Et puis parfumez-vous surtout, ok, d'accord. Mais en fait, plus sérieusement, prenez soin de vous. Soyez présentable. Vous savez, il y a l'offre et la demande. Ça peut vous maintenir dans le célibat parce que les gens regardent avec leurs yeux, ok. Ils ont besoin de voir quelqu'un avec qui ils pourront évoluer dans la vie plus tard. Il y a aussi d'autres critères que j'aimerais vous partager, les critères un peu, on va dire, externes. Et cela, c'est ce qui ne dépend pas forcément de vous, mais vous avez votre part et votre rôle à jouer pour en sortir par la grâce de Dieu. D'abord, je voudrais parler des mariages spirituels. Mariages spirituels. De quoi je veux parler d'un témoignage rapide, personnellement. Quand je suis venu au Seigneur, en venant au Seigneur, je souffrais de ce qu'on appelle mari aux femmes de nuit. Vous savez, vous avez des rêves la nuit, vous avez des rêves des rêves impurs, exactement, les rêves impurs, vous vous réveillez, vous êtes souillés, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bien moi, je souffrais de ça avant ma conversion, et juste après ma conversion, ça a duré pendant un certain temps, jusqu'à ce que je me mette en colère contre ça, et je prie, et j'ai prié avec foi, et Dieu m'a délivré. Je fais l'histoire courte. Quelques temps après, j'ai une sœur qui me dit, mais j'ai rêvé de toi, est-ce que tu es mariée? Je dis, non, je ne suis pas mariée, mais j'ai rêvé de toi, tu étais mariée, tu avais même une fille dans le monde, tu avais même une fille. Je dis, waouh, mon Dieu. Vous voyez, j'étais lié spirituellement à quelqu'un, à une entité spirituelle, et sans le savoir, je n'aurais jamais pu me marier. En fait. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui aspirent à se marier, mais ils font des rencontres, mais la personne fuit loin d'eux parce qu'il y a quelque chose qui comme les repousse venant de votre part. Il se pourrait qu'il y ait là un lien spirituel qu'il faut rompre dans la prière. Alors, à vous de voir, posez-vous la question autour de vous, est-ce que vous arrivez d'avoir ces rêves impurs? Avez-vous souvent ces rêves impurs? Avez-vous des visions où vous voyez déjà mariés? Toutes ces choses-là, ne les prenez pas à la légère. Priez sérieusement pour cela. Rompez ces liens. Vous n'appartenez à aucune autre personne que Jésus-Christ et Christ seul. Vous avez été fiancé à Christ, donc tout autre mariage naturel devant le Seigneur est illégal et caduc. Vous avez le droit de le briser, de le rompre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et priez avec fermeté, priez avec foi. Vous avez l'autorité pour rompre toute union spirituelle qui n'est pas celle voulue par Dieu pour votre vie. Une autre chose, donc, allemand, c'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Alors, vous savez, il y a des familles, il y a des esprits qui luttent contre les mariages. Ça existe. On ne va pas mettre l'accent dessus, mais ça peut exister. Alors, faites le tour de votre famille, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, regardez autour de vous. Comment se passent les mariages? Est-ce qu'on se marie dans la famille? Et si on se marie, est-ce qu'on tient dans le mariage ou est-ce que ça s'interrompt très rapidement? Posez-vous les bonnes questions. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre famille, elle n'est pas avant tout terrestre, elle est d'abord spirituelle, elle est en Christ. Votre papa, c'est Dieu, le Dieu de gloire, et Yahweh, c'est votre père, et votre grand frère, c'est Jésus-Christ. Vous avez une merveilleuse famille, et dans cette famille-là, on se marie par la grâce de Dieu. Donc, rompez les liens et rentrez, et prenez conscience que vous avez une nouvelle famille dans le Seigneur. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle les malédictions. Oui, il y a des malédictions, ces mauvaises paroles qu'on a pu être proclamées sur nos vies, et parfois c'est nous-mêmes, en fait. Un nombre de personnes qui se sont dit plus jeunes, je ne me marierai jamais. C'est vrai. Je ne me marierai jamais parce que j'ai vu mes parents, ou même moi-même, j'ai vécu une déception. Je ne me marierai jamais. Et j'ai vu des personnes, par cette parole de malédiction, se bloquer eux-mêmes, en fait, et être bloqués maintenant et ne plus avoir l'occasion de rentrer dans le mariage. Pour ça, c'est très simple. Il faut comprendre une chose, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1er. Il n'y a plus aucune condamnation. Rejetez cette condamnation, brisez-la au nom de Jésus le Christ et déclarez et rendez grâce à Dieu de ce qui vous avez déjà été béni de toute bénédiction en Jésus le Christ. C'est votre partage. C'est vrai que ça existe dans les familles, mais aucune malédiction ne peut tenir contre vous. C'était le cas, moi, de ma famille. Une de mes aïeux du côté de ma mère qui a vu un problème avec quelqu'un avait été maudit. C'est vrai que du côté de ma famille, du côté de ma mère, il n'y a pas de mariage. Bien que ça se marie, ça s'interrompt. Ainsi que ma mère était devenue veuve de son premier mari et ma tante pareil. Et c'était le cas en fait. Écoutez, par la grâce de Dieu, nous sommes venus en Christ et on a prié pour ça. Ma sœur j'ai trois sœurs qui sont mariées et elles le sont toujours par la grâce de Dieu. Donc je crois que si c'est votre cas, ça s'arrête maintenant et que cette malédiction soit brisée dans le nom de Jésus le Christ et saisissez votre mariage. Et enfin, je finirai avec un dernier point, celui qui est des mauvais modèles.
beaucoup ont eu des mauvais modèles, malheureusement. Et inconsciemment, sans s'en rendre compte, ça ne nous a pas donné envie de nous marier. On a eu peut-être des parents, et c'était la guerre à la maison, c'était la mésentente, c'était des disputes permanentes. Et bien on s'est dit, inconsciemment, on se dit, mais je ne veux pas de ça, moi je ne veux pas ça. Quand je serai plus grand, je n'aurai pas ça. Mais quelque part, on s'est bloqué, en fait. Et inconsciemment, on a une mauvaise idée du mariage. Moi, j'ai plusieurs personnes comme ça qui je pense à un frère qui a bientôt la quarantaine et qui n'est toujours pas marié, mais il a tout, c'est un bel homme, etc. Mais en fait, je sais qu'il avait une mauvaise image de ça, à cause de ce qu'il a, de là où il a grandi, etc. Mais en fait, vous devez comprendre une chose, chacun a son parcours, chacun a son chemin, mais vous avez fait le bon choix, celui de Jésus-Christ et de sa parole. En vous appuyant sur sa parole, vous allez réussir votre mariage. Donc, ma prière, c'est que vous puissiez identifier ce qui peut vous bloquer et en sortir, si c'est votre saison, et selon sa volonté, vous vous marierez et on attend votre faire-part ici. Bonjour chez vous. Voilà, j'ai fini pour cette rubrique. Merci Freddy, voilà. Merci à vous. Beaucoup. C'était des points extrêmement intéressants et je pense que vous avez pu vous retrouver dans un ou l'autre de ces critères, pas forcément tous, bien entendu, mais ça vous a permis d'identifier peut-être la cause de ce célibat prolongé, de ce célibat qui dure. Et vous avez des axes d'action que vous allez pouvoir poser pour remédier à ça. Et oui, on se réjouit déjà pour les mariages. Oui, les mariages et les faire-part qu'on va recevoir, les nombreux faire-part. Oui, que ça pleuve. Amen. Amen. Demain, on va se retrouver. Demain, on va parler de la soif de Dieu. On a fini ce thème du célibat. Comment restaurer sa soif de Dieu? Ce sera notre thème de demain. Et tu nous diras justement comment faire dans la rubrique Conseil du coach demain. Donc, on vous donne rendez-vous demain. Je crois que votre soif va être réanimée. Amen. Merci Freddy, merci Nadine. Merci. À demain. Bonjour chez vous.